Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Dès le début du livre de Job, le lecteur quitte la terre pour entrevoir ce qui se passe au ciel. Job est accusé par le Satan d'être intéressé dans sa piété. Dieu permet au Satan de frapper Job, d'abord dans ses biens matériels et sa famille. Job se soumet à l'épreuve. Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai, dit-il. En tout cela, Job ne pécha pas, il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Mais, sceptique devant cette manifestation de désintéressement, le Satan obtient de Dieu la permission de toucher à Job lui-même et de le rendre malade. Job se soumet toujours. Arrivent 3 de ses amis pour le consoler. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouar et Sophar de Naama. Devant eux, Job se met à parler. Le récit en prose cesse alors brusquement pour faire place à des dialogues poétiques. Job commence par exprimer sa souffrance dans une longue plainte. Puis, une discussion s'engage avec ses amis. 3 fois de suite, chacun d'eux prend à son tour la parole et chaque fois, Job répond. Ils discutent de la culpabilité du malheureux. Quand ils se taisent enfin après un long monologue de Job, un nouveau personnage intervient. Élihu le Bouzite, qui fait lui aussi le procès de Job en plusieurs discours. Personne ne l'interrompt. Mais après Élihu, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. Quand Dieu se tait, Job reconnaît avoir eu tort de discuter et de mettre en cause la sagesse divine. Le récit en prose reprend alors. Dieu guérit Job et lui rend tous ses biens. Nous apprenons qu'il mourut très heureux dans une extrême vieillesse. Job répondit alors au Seigneur et dit « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. Oui, j'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. » Dans le livre de Job, au chapitre 42.